Madame FIFA mais audio, vous êtes là. Pas encore. Professeur Eric Tangoran. Professeur Eric Tangoran. Pas encore. Oui. Professeur Fatoumata Al. I'm here online. Yes. I'm online. Here. Fatoumata Al. I'm online. Il vient. Elle vient. She's coming. Online. 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 Okay. Avec le professeur qui est en ligne. C'est bon? C'est bon. Dabi, oui. Oui. Les Béninois sont là. Elle a compris. Ça, c'est notre session. Oui, très bien. Mon cher ami, bonjour à chacun, bonjour à tous. Bonjour ça. Après, je vous matin, qui a dit ça? Ladies and gentlemen, good morning. It is not only what I know English. Ladies and gentlemen, good morning. Without that, nothing in English. Oui, yes, I hear. Do you want? Oui, je vous entends. Est-ce que je dois arrêter le We partage? are together for this session. Je vous entends très bien. Violence, the basis in giant. We were actually a sexual transmissible disease. Online. Yes. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. J'espère- just a little bit. My English is broken. Are you talking French, please? Together for this session.
À toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas. En tout cas, je commencerai d'abord par remercier les organisateurs de la 23e édition de la conférence internationale sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, de me permettre de pouvoir faire cette présentation à partir du Sénégal et surtout de revenir sur une thématique qui me semble importante, et donc je vais articuler la question des violences basées sur le genre avec la problématique des populations clés et des PV-VIH, parce que tout simplement, souvent quand on parle ou quand on documente les violences basées sur le genre à l'échelle des pays, on a tendance à confondre, ou en tout cas d'homogénéiser, j'ai envie de dire, la population. Et alors que ces violences concernent de manière très différenciée les populations. On est dans un contexte particulier en Afrique de l'Ouest francophone, d'où se situe mon propos, particulièrement avec une vulnérabilité particulière au VIH. On voit que 60% des adultes de plus de 15 ans vivent avec le VIH, mais ce sont des femmes, ces adultes, contre 40% d'hommes. On est aussi dans un contexte où il y a un collègue qui s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sarlan parle d'enchevêtrement de crise dans la région du Sahel. Et en fait, cet enchevêtrement de crise, qui sont des crises sécuritaires, alimentaires, politiques, vont avoir comme conséquence des déplacements de population et une exacerbation des violences, avec une exposition des risques plus importants, notamment pour les filles et pour les femmes. Dans le même temps, on voit également que nous sommes face à des formes de radicalité et surtout ce que l'on appelle la réversibilité des droits acquis en termes de droits humains, des droits des femmes et des personnes de manière générale. Un contexte aussi que vous avez sûrement évoqué dans d'autres sessions, les conséquences des arrêts des financements, ou en tout cas la réduction des financements expose les programmes nationaux de recherche, les programmes nationaux d'accompagnement, particulièrement des personnes vivant avec le VIH, à pouvoir assurer des activités qui ne sont pas seulement que médicales, mais qui touchent à la fois les dimensions sociales et économiques. De manière générale, donc, on est dans des contextes marqués par des vulnérabilités de plus en plus importantes et notamment des nouvelles infections qui touchent de plus en plus des femmes quand on parle des IST et des VPG et du VIH, excusez-moi. Mais en fait, je voudrais revenir quand même sur un point particulier, parce que quand on parle de violence basée sur le genre, on va le mettre sur le compte des déterminants sociaux de la santé, mais en fait, il faut comprendre que les VBG sont également des problèmes de santé publique et des problèmes sociaux. Mais quand on parle donc de violence basée sur le genre, il s'agit, on les définit généralement comme tous les actes qui sont préjudiciables et perpétrés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, en raison de leur genre, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. On voit très bien donc qu'il ne s'agit pas seulement, qu'elle ne touche pas seulement les femmes, mais elle touche également les hommes, sauf que la proportion des hommes touchés est plus faible. C'est pour ça d'ailleurs, quelquefois, on a tendance à confondre violence basée sur le genre et violence faite aux femmes. Les violences basées sur le genre se basent sur un déséquilibre de pouvoir et exercées dans l'intention d'humilier et de faire naître chez une personne un sentiment de supériorité, de subordination ou d'infériorité. Et donc, je disais que c'est un problème social, en ce sens qu'elles sont ancrées dans des formes de socialisation et des formes d'organisation
sociales qui entretiennent et qui favorisent en tout cas ces violences. C'est aussi un problème de santé publique parce que tout simplement, on voit que dans le monde, chaque année, le nombre de violences devient de plus en plus important et l'OMS montrait déjà en 2013, et les chiffres n'ont pas beaucoup évolué en 2023, que 35% des femmes dans le monde ont subi une violence physique ou sexuelle de la part de leur partenaire ou d'autres partenaires, alors que les filles ont de plus en plus aussi de risques de subir une violence sexuelle. Et en fait, on se rend très bien compte que finalement, ces violences basées sur le genre font partie des principaux mécanismes sociaux de subordination d'une catégorie de personnes envers une autre. Mais il est important quand même de s'intéresser à des groupes de population plus particulières pour ne pas en fait homogénéiser et montrer que ça s'exprime de la même manière et que c'est un phénomène qui est hétérogène. L'ONU-SIDA a montré qu'en fait, les études sur les VBG qui sont menées dans différentes régions, je précise qu'il y a très peu de statistiques sur les VBG, les études révèlent une part non négligeable des populations clés qui ont été victimes de violences physiques et sexuelles. La moitié, par exemple, des travailleuses du sexe affirment avoir été victimes de violences physiques et sexuelles. Et chez les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 20% d'entre eux affirment également avoir déjà été victimes de violences sexuelles. Et donc, pour vraiment montrer l'ampleur de ce phénomène, je vais m'appuyer sur une étude que nous avons faite au Sénégal en 2024 et qui portait justement sur les droits humains et le genre auprès des populations clés dans 5 régions du Sénégal. Une étude donc qui combinait une approche mixte Kanti et Kali. Nous avons donc administré 624 questionnaires à des personnes clés et à des populations clés. Et nous avons également effectué 100 entretiens semi-directifs et des données analysées par Kobo-Collect. Et ce que nos données tendent à montrer, c'est que finalement, les types de violences, même si classiquement, en fait, dans les travaux et selon les organisations internationales, on dénombre 6 types de violences, c'est-à-dire les violences physiques, verbales, économiques, psychologiques et mentales. On retrouve en fait ces mêmes formes de violence, mais on va y ajouter pour les catégories de personnes que sont les populations clés, une nouvelle forme de violence que l'on retrouve en population générale, mais qui est de plus en plus importante, c'est la violence numérique. Et donc, en plus des violences sexuelles qui prennent différentes formes, agression, abus, harcèlement, on note des violences numériques qui se traduisent aussi par des formes de chantage et autres, de la violence physique, une violence économique, et c'est là où justement la question, l'analyse par le genre, ou en tout cas les perspectives intersectionnelles permettent de comprendre que les inégalités d'accès aux soins touche plus particulièrement les femmes parce qu'il y a justement cette problématique de l'autonomie décisionnelle, du recours aux soins qui touche plus les femmes que les hommes, et l'accès aux soins ça reste encore problématique quand on est dans une situation de dépendance économique, et dépendance économique qui touche particulièrement la population d'études que nous avons enquêté, dont en fait seulement 2,1% a affirmé avoir un revenu supérieur à 150 000 francs CFA. Et donc cela s'accompagne d'une forme de violence psychologique également qui se manifeste par une forme de violence
par une forme de violence verbale et surtout des rapports de domination entre les personnes. Et tout ceci affecte la santé mentale, mais bien évidemment, je pense que sur cette question de santé mentale, d'autres collègues y reviendront. Là, ces violences ont lieu dans l'espace domestique et dans l'espace familial, c'est-à-dire que les premiers cas de violence sont subis dans cet espace privé, mais on voit également que dans l'espace public, on note des formes de violence et particulièrement les violences physiques ont lieu dans l'espace public, donnant lieu à des formes d'évitement ou en tout cas des stratégies d'évitement de ces violences par les femmes et par les hommes qui peuvent se manifester par le fait de ne plus fréquenter certains espaces ou en tout cas de ne pas sortir à certaines heures. Mais ce qui était particulier dans notre étude, c'est qu'on a pu voir également, mais ça, d'autres études en anthropologie l'avaient déjà montré, et particulièrement dans les maternités et services obstétricaux, une forme de violence dans les structures de soins. Et donc, justement, ces violences basées sur le genre ont également été relevées par nos interlocuteurs et les auteurs sont le personnel soignant, les agents de sécurité et les agents de service, ou encore ils subissent des violences d'autres formes de la part d'autres patients. Elles peuvent être donc elles prennent la forme de harcèlement, de rejet, de stigmatisation. Mais ce qui est marquant, c'est que dans ces espaces où elles se pensent en sécurité, qu'elles vont être finalement exposées ou en tout cas subir des formes de violence. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'elles sont victimes, elles sont perçues comme des coupables. C'est-à-dire que leur parole devient totalement inaudible. Une professionnelle du sexe qui peut subir une agression sexuelle, qui peut être violée, pour elle, pour l'entourage de la société là où elle doit pouvoir faire recours, c'est totalement anachronique, et ça c'est problématique, c'est-à-dire qu'on ne lui reconnaîtrait pas le statut de victime. De la même manière que les agressions que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes subissent également, avec donc des discours même de légitimation sociale au niveau de la société, ne font qu'accroître et exacerber ces violences. Et donc, ça me permet de dire, mais finalement, parmi toutes ces personnes qui ont été interrogées et qui avaient été victimes de violences, quand on leur a demandé quels sont les recours par rapport aux violences basées sur le genre, la principale réponse, c'était de dire qu'elles ne faisaient rien. Donc, elles ne faisaient rien, elles se taisent et elles subissent parce que tout simplement, on note de plus en plus une grande désaffiliation des associations communautaires et tout ça, parce que tout simplement, enfin, dans notre échantillon, 50% des personnes n'étaient pas affiliées à une association qui pouvait être un recours, mais en même temps, les dispositifs qui existent, notamment des dispositifs de dénonciation à partir de la communauté en passant par les structures de soins et ensuite des tribunaux, se révèlent très vite inopérants quand il s'agit des populations clés. Et donc, les victimes préfèrent se taire et subir. Donc, je pense que j'avais 10 minutes, monsieur le modérateur. Je vais terminer assez rapidement pour ouvrir sur des points de discussion que nous aurons sûrement après les présentations. C'est que quand on parle de violence basée sur le genre, on voit très bien que finalement, l'appartenance à une catégorie, tout comme les formes de vulnérabilité auxquelles nous sommes exposés, continuent de plus en plus d'être exacerbées par des inégalités majeures, des inégalités sociales de santé, et compromet, en fait, ce qui compromet l'accès aux soins
aux populations clés. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des études qui ont été faites, ça a été pointé comme une problématique de santé publique, mais les violences basées sur le genre restent un impensé des interventions auprès des personnes vivant avec le VIH. Il y a eu des séances de formation, des séances, quelquefois des tentatives d'accompagnement, mais sur le long terme et particulièrement pour la prise en charge psychologique, c'est bien cela qui fait défaut. Une des cibles également que l'on n'a pas vraiment prise en compte, ce sont les enfants et les adolescents. Quand on voit que les nouvelles infections touchent plus particulièrement les jeunes filles en Afrique de l'Ouest, quand on voit quelles sont les premières victimes, en tout cas les plus exposées aux violences basées sur le genre, il est important de penser à des mécanismes de prévention qui soient adaptés, notamment pour les enfants et adolescents vivant avec le VIH et dont le passage ou la transition de l'adolescence à l'âge adulte peut s'avérer encore beaucoup plus complexe et demander beaucoup plus d'accompagnement. Aujourd'hui, une des contraintes majeures, c'est la sous-dénonciation des cas et l'absence de statistiques qui fait que finalement, ce phénomène reste un phénomène caché et donc on n'en fait pas encore une urgence de santé publique, alors qu'elle compromet, comme j'avais dit, l'accès aux soins, mais c'est aussi une affaire de dignité humaine et un droit fondamental de la personne. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, j'en ai fini. Je vous remercie. Je remercie de votre... Amigo baladeur. Merci pour ça, merci de cet exposé. Alors, je voudrais, dans votre exposé, c'était très clair, mais je ne sais pas. Excusez-moi, mais j'entends. Je ne vous entends plus. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends plus. Alors, je vais traduire. Là, je vous entends maintenant, mais tout à l'heure, je n'ai pas entendu les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
OK. Yes. Thank you so much. I am Lady from South Africa. Thank you for the well Je n'entends pas la salle. research and the presentation. You have mentioned the digital violence amongst women, children, and youth. And also you mentioned another dilemma of a challenge amongst the men having sex with another man, resulting into disaffiliation. And out of all this social inequality, amongst this key population, men, as you mentioned, children, as well as the transitional adults. Thank you. Thank you very much. Another person, over intervention. Okay. Je suis désolée, mais je n'ai pas entendu les questions. Donc, si monsieur, je peux demander au modérateur de me faire une synthèse, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas entendu. Je n'ai entendu aucune question. Je suis désolée. Je ne vous entends pas. Je suis désolée, mais je n'entends pas. I'm sorry, but je n'entends pas. Can you please write the question on the... Okay. It is good now? discussion? Là, ça va maintenant. C'est bon maintenant? Oui, là, je vous entends maintenant. Mais je n'ai entendu aucune question. Question. Hmm. Le premier intervenant doit être appelé. Il est chef de service vulnérable au programme national de l'Océan Côte d'Ivoire. Je n'ai pas entendu. Il y a un bruit de fond, je n'ai pas entendu. J'ai entendu vulnérable, je ne sais pas, déterminant, mais je n'ai pas entendu. Je suis vraiment désolée. Est-ce que quelqu'un peut écrire la question dans le chat? S'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, je vous entends, monsieur. Donc, en Côte d'Ivoire, il est mis en place un système de vigilance. Mais là, ça a coupé encore. Ça a coupé encore. En Côte d'Ivoire, il est mis en place un système de... Je suis vraiment désolée. Dénonciation. De dénonciation. OK. Alors, je n'entends pas, mais de ce que je peux déduire, c'est que pour le cas du Sénégal, en tout cas, il y a eu un numéro vert qui a été mis en place. Mais le problème, ce n'est pas tant que ces dispositifs existent. Le problème, c'est leur opérabilité. Parce qu'en fait, on a
pour le cas du Sénégal, un numéro vert, mais une fois qu'on appelle dans ce numéro vert pour dénoncer, c'est la suite, la prise en charge qui suit et surtout le coût social après de la dénonciation qui est problématique. Et c'est là où justement les victimes choisissent de se taire. Quand on est, si je prends le cas des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on est dans un environnement fortement répressif où d'un point de vue où l'homosexualité est criminalisée. À partir de ce moment-là, le fait que quand elles subissent des violences, quand ils subissent des violences, ils n'osent pas aller dénoncer au niveau de la justice ou justement, selon la congruence de l'acteur qu'ils auront en face, ça peut être problématique pour eux. Pour les femmes, c'est aussi, le problème, c'est que quand la dénonciation est à corréler aussi avec l'auteur de la violence. Parce que quelquefois, quand c'est au niveau familial que ça se passe, les personnes, c'est là où le coût ou l'impact social est très important. Et est-ce qu'elles sont prêtes à le payer? Ça, je ne suis pas sûre. Mais pour dire que je pense qu'aujourd'hui, les crises ont montré, et les contextes particuliers ont montré que finalement, il faudrait peut-être des mécanismes plus souples et des types d'accompagnement plus spécifiques qui permettraient de prendre en compte les besoins spécifiques également des populations clés, au-delà de leurs simples conditions de femmes et donc des violences basées sur le genre que l'on subit au quotidien du fait des formes d'organisation sociale dans lesquelles nous vivons. Voilà ce que j'avais à répondre pour la première question. Et là, je ne vous entends plus. Oui, maintenant, oui. La question vient de l'Afrique du Sud. C'est reparti. C'est bon, il peut aller. Je suis désolée, mais je n'entends pas. Peut-être que si on peut donner, je ne sais pas, à part mail, et je me ferai un plaisir de répondre aux collègues qui ont posé des questions, parce que là, je ne vous entends vraiment pas et j'en suis désolée. Ou dans le chat. Parce que j'entends pas, en fait. Il faut qu'on va lui poser la question. Oui. On sera obligé de close. Ouais, je suis désolée. Je n'entends pas les questions. Je suis vraiment désolée. Dans le réseau des hommes, elle a des relations sexuelles avec les hommes. So if this machine is just the feed they receive. Alors, il me semble que pour moi, je pense que je n'ai pas de solution toute faite par rapport à cela ou de réponse. Mais ce que je pense, c'est que il y a d'abord à permettre, à documenter
La première étape pour moi, ce serait vraiment de documenter de manière plus précise à l'échelle de l'Afrique le cas des violences faites basées sur le genre et pour chaque groupe cible spécifique. Après, il y a la nécessité d'agir sur les cadres juridiques et réglementaires et de faire comprendre que finalement, on est, tant qu'on n'aura peut-être pas cette égalité homme-femme qui reste assez utopique et sur lesquelles on se bat depuis des années, il est important de prendre en compte les besoins spécifiques des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, par exemple, ou encore des professionnels du sexe. Mais ce qui est frappant, c'est que parmi les cadres qui existent, on ne va pas. Il est important, donc, je vais reprendre autrement. Il est important que les associations et les organisations puissent se joindre au réseau peut-être de féministes ou d'activistes, en tout cas d'acteurs engagés en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre et peut-être et faire avancer de l'intérieur la question des violences qui sont spécifiques à chaque groupe. Et pour moi, il s'agit en fait d'une approche holistique, d'une démarche holistique à avoir. Et aujourd'hui, je pense que les organisations de lutte contre le VIH ainsi que les organisations internationales devraient mettre en avant cette question des violences, la rendre visible pour que des réponses appropriées puissent être données. Et en tenant compte bien évidemment des contextes et surtout en travaillant avec des acteurs comme les acteurs de la santé, parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, la question de la congruence, elle est importante. Merci. Alpha Tumanta depuis Dakar, où vous avez entretenu sur la violence basée sur le genre dans le monde avec le VIH et tout le réseau autour de la maladie. La connexion n'a pas été très fidèle. Nous étions ensemble sur le temps. Mais ici également, si nous devons fermer cette session, vous laissez place à une autre session. Chers amis, on dit au revoir donc au professeur et à la prochaine suite au panel. Merci à vous. Alors ici, nous allons également terminer. Ça n'a pas été aussi facile, mais nous sommes quand même arrivés à bout. C'est le plus important. Une autre session va commencer dans 5 minutes pour respecter le temps. Je pense que ceux qui sont intéressés par cette prochaine session peuvent rester, mais les autres peuvent voir leur agenda et s'orienter vers d'autres panels. So, je vais reprendre ma phrase que j'aime très bien en anglais. Ladies and gentlemen, we are the end for our session. I apologize for technical connection, which is so bad. But we try to go a point. It is important. Another session will start in 4 minutes. Interested by this session can stay. Over and see the agenda to question them to another session. So thank you and see you next. Let's move. We are still moving
you want to that, what is that the people so the people then they pick then they give out you see, they come from there into the So you can scan it. Just scan it and then let it be. so we don't As a presentation. I don't know if the From here to Inogore. the headphones for the job. This way we don't fit take from you because the RAM of your phone will be so Gilbert, just like so I use different headsets to try this. If I'm giving out headset test, then I will see what But I want to do this here so that we can manage it. You don't know the so that when you come where the person is, you will hear. maybe end up at the standard show. If you want to buy the guys, the machine will Then it be three. The streaming, yes. The reason is one could fit it over at any point. Three machines, mind you one. This one, this one. but at the moment we want to That is why I say all the grids really do the same function. But the two are like backup for any emergency. So then they know they do nothing. One they do the work. So in case one they face issue, no, then you take over. You remember me? That is why I say one go fit in here. So say we go fit connect the cable. Otherwise, anytime. this one not the street. No. He doesn't have streaming as he only has ability to take your video, then share, then it will come all the straight. Why your system days That then you how have. will they stream they go fit take the video. No, you know go fit take. You know go fit take. That is why we get AV. Oh, please, I didn't take them. Yeah, so I will take the reason. See, then get three access to the event, three access. Host, FNG, AV. Those are the three access. So the AV has the ability to take